Les relations diplomatiques sont au plus bas entre la RDC et la Belgique. Fermeture de consulats, rappel d'ambassadeurs, réduction de vols de Bruxelles Airlines, des mesures en représailles aux sanctions du gouvernement belge. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, est en direct avec nous depuis Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir. Une première question. Ce jeudi, le Premier ministre belge s'est dit prêt à discuter avec la RDC. Êtes-vous prêt à saisir cette main tendue ? Vous savez, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous n'avons jamais pris une initiative hostile vis-à-vis de la Belgique. Nous estimons que c'est un partenaire traditionnel et nous avons questionné certaines initiatives qui ont été prises par ce partenaire. Nous avons appliqué par réciprocité certaines mesures qu'il nous avait appliquées sans que nous n'en comprenions la rationalité. Si ce partenaire est ouvert maintenant à un dialogue, pourquoi pas? Nous sommes prêts à aller à ce dialogue de manière tout à fait sereine. Êtes-vous prêt à faire des concessions ? Mais nous ne sommes pas en guerre avec la Belgique, que je sache. Nous devrions d'abord comprendre ce que ce partenaire nous reproche. Nous avons difficile à savoir exactement ce que nos partenaires belges nous reprochent. Nous n'avons pas de contentieux particulier en ce moment. Nous avons enregistré des positions, des saillies, je dirais, hostiles vis-à-vis de notre gouvernement, des attitudes qui consistaient à nous opposer les uns aux autres entre nous Congolais, à nous opposer avec d'autres pays européens et d'autres pays de la communauté internationale, puis les sanctions s'en sont suivies, auxquelles nous avons répondu par mesure de réciprocité. Donc il faudrait d'abord que nous comprenions pourquoi cette attitude hostile avant de pouvoir savoir s'il y a lieu à faire des concessions et s'il faut les faire. Alors, la Belgique, comme l'Union européenne, comme beaucoup d'organisations internationales, vous reproche de ne pas respecter les accords, de ne pas organiser les élections, de réprimer dans le sang les manifestations. Est-ce que vous ne risquez pas l'isolement sur la scène internationale ? Nous ne sommes pas isolés du tout. Je pense que nous avons un problème avec la Belgique. Et la Belgique n'est pas le monde, la Belgique n'est pas l'Europe. Moi, je reviens de Washington il y a à peine 2 jours. J'étais aux États-Unis. J'ai eu de très bonnes réunions avec des partenaires américains. Et je me demande en quoi un accord entre les Congolais concernerait la Belgique pour qu'il y ait un problème s'il y a des difficultés d'interprétation au niveau de cet accord. Nous avons nous-mêmes institué un comité national de suivi de l'accord qui est chargé de gérer ces problèmes-là. On n'a jamais attitré qui que ce soit en Belgique pour pouvoir assurer le suivi de cet accord et encore moins prendre des sanctions au cas où il y aurait des problèmes. Et à ma connaissance, on ne nous définit même pas le type de problème parce que l'accord est en train d'être mis en œuvre de la manière la plus régulière qui soit. Les élections sont programmées. Il y a le processus de recensement des électeurs qui vient de se terminer dans les Kasaï où nous avons eu quelques retards et les élections sont programmées pour le 23 décembre 2018 comme prévu par l'accord. Nous nous sommes concertés, gouvernement, comité national de suivi de l'accord et commission électorale nationale indépendante. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait prendre des sanctions contre nous. Alors le président de la CENI a indiqué il y a quelques jours que... excusez-moi. Excusez-moi. Le président de la CENI a indiqué il y a quelques jours qu'il pourrait y avoir un report à cause des troubles en Ituri. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que s'il y a une guerre qui éclate quelque part, je ne vois pas comment on pourrait organiser des élections dans une situation de guerre, mais à ma connaissance, donc ça veut dire que les élections seront reportées ? Maîtrisée. Ça veut dire que les élections peuvent être reportées aujourd'hui ? S'il y a un tremblement de terre en France, madame, il n'y aura pas d'élection en France aujourd'hui. Si Paris disparaissait sous une avalanche, je ne sais pas, ou une bombe atomique, il n'y aurait pas d'élection. C'est une éventualité, mais à ma connaissance, l'état-major général des forces armées a annoncé avoir rétabli la situation en Ituri. Donc cette éventualité vient d'être écartée et nous attendons les élections sereinement pour le 23 décembre 2018, comme prévu et comme accepté
accepté par toutes les parties. Mais l'opposition vous accuse de semer le chaos pour ne pas organiser ces élections. Que répondez-vous à ces accusations ? Je pense que si l'opposition était d'accord avec nous sur tout, elle ne serait pas une opposition. Nous aussi, nous avons des griefs à formuler vis-à-vis de l'opposition. Nous pensons qu'elle est trop aux ordres d'intérêts qui sont étrangers, mais nous n'allons pas prendre ces griefs comme des raisons valables pour ne pas organiser des élections qui sont l'exercice le plus important aujourd'hui pour notre peuple. Que l'opposition nous reproche des choses, que nous reprochions à l'opposition des choses, le droit du peuple congolais à aller aux élections est un droit inaliénable que ni nous, ni l'opposition n'avons le droit de remettre en cause. Alors je vous propose à présent de voir ce reportage. Après plusieurs jours de tractation, les autorités congolaises ont finalement rendu le corps de Thérèse Kapangala à sa famille. Ce jeudi a eu lieu la levée du corps de la jeune femme tuée par balle lors de la marche anti-Kabila du 21 janvier dernier. Le récit de Laure de Matos et Ilham Taoufiki. Sa famille a tenu à ce que la messe soit célébrée en la paroisse Saint-François de Kintambo. À l'endroit même où Thérèse Kapangala, 24 ans, a été abattue par balle par les forces de l'ordre. Devant son cercueil, des cris de colère, de désespoir. Personne ici ne peut se résoudre ni comprendre comment cette jeune aspirante religieuse a pu perdre la vie pour avoir réclamé le départ de Joseph Kabila. Notre fille est morte toute jeune, à l'âge de 24 ans. Elle n'avait même pas encore réalisé ses rêves. Nous l'avons perdue, on ne la reverra plus. Une grande fille morte, sans être malade ou hospitalisée. Non, ce n'est pas ça, c'est une mort brusque, une mort subite. Elle a été tuée. Ce dimanche 21 janvier, Thérèse Kapangala avait décidé de répondre à l'appel du comité laïque de coordination de l'Église catholique et de marcher pacifiquement contre le maintien au pouvoir